à tous, on est le lundi 25 mars, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il avait gelé, j'étais stupéfaite, j'avais vu qu'il faisait 2 degrés, mais voilà, je m'attendais pas à ce que ça gèle quand même. Et Johan est re-rentré, il part forcément avant nous. Et il m'a dit, il va falloir gratter. Bon, alors, on est sortis, nous, plus tard, et c'est cool, on est partis plus tôt pour pouvoir gratter, mais ça avait dégelé tout seul, donc c'est cool. Et il fait un temps magnifique, je suis trop contente. Voilà, j'ai déjà fait un tour chez Decathlon. En fait, ils proposent de racheter les anciens vélos des enfants. Donc moi j'avais mis celui de Martin et depuis un petit moment sur le Bon Coin, je l'ai mis à 15 €. Aucune touche, et bon, peut-être qu'il aurait fallu être un peu plus patient, mais là on avait commencé un peu à faire du vide, et puis voilà. Et donc je l'ai ramené et m'en ont offert 30 €. Je suis super contente, donc ça va leur faire une petite cagnotte pour le week-end surprise qu'on leur a réservé. Et là, je suis devant chez Leroy Merlin pour voir si je peux trouver des portes pour le cabanon et voir comment on pourrait aménager le bout de terrasse qui fait super miteux, super crado, tout ça. C'est vrai que la vente de la maison, c'est pas GG. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai demandé au menuisier de réparer la porte, et en gros ce qu'il nous disait, c'est qu'il faisait pas de la merde sur de la merde, et en fait le devis qu'il nous a fait, c'est 1 500 €. Bon, alors 1 500 € pour des portes de cabanon, bah non. Et voilà, donc on va essayer de se débrouiller tout seul. C'est pas forcément là qu'on est les meilleurs, hein, mais voilà, c'était pas très raisonnable quand même pour le pauvre abri, voilà. Donc zou, je vais jeter un œil. Bon, alors, c'est assez rare, mais je ne suis pas du tout satisfaite de ma visite chez Leroy Merlin. Alors là, celui qui était au rayon jardin, voilà, il était grincheux de chez grincheux. Voilà, il me demandait le modèle de mon abri de jardin, il a pas de cote, ça se recommande pas. Après, j'ai demandé pour les pergolas, alors il me sort le modèle le plus cher. J'ai dit, il n'y a pas moins cher. Il me dit, si, j'en ai un dans l'entrée, mais vous comprenez, on le monte une fois et puis après, on peut plus y toucher. Il y a des gens qui demandent ça. Voilà. Après, j'ai demandé du coup combien ça coûtait pour le faire installer, et il me fait chez Monsieur Monet pas bricoleur, ça coûte 769 €. Oh, la vache. Alors c'est vrai que quand on avait fait installer les meubles dans la chambre, en fait c'est terrible, la somme est terrible pour la manœuvre, mais en fait ça va pas dans la poche de l'artisan qui vient, on va dire 30 à 40%, c'est dans la poche de Leroy Merlin qui fait l'intermédiaire. Donc voilà. Du coup j'ai rien trouvé, parce que les dalles pour l'extérieur, pareil, on m'a dit, oh, allez voir dans la cour, tout ça. Dans la cour, j'ai pas trouvé grand chose. Il y a même des dalles d'occasion, il dit presque parfait, mais elles sont dans un état mais horrible. Ça va pas arranger beaucoup mon extérieur. Bon, voilà. Donc je vais là maintenant aller à Auchan pour faire réparer l'écran du téléphone qui est cassé. Et puis on verra là, parce qu'il est déjà 10h30, ça passe super vite. Et il y a un magasin de bricolage juste à côté du Auchan, donc Brico Marché, Bricorama, Brico... je ne sais plus. Donc je vais aller faire un petit tour, peut-être qu'il y aura d'autres choses, et puis qu'ils seront de meilleure humeur. Il est 14h44, je viens juste d'arriver, de rentrer à la maison, j'en peux plus, j'ai trop faim. Voilà, il me restait donc des nouilles et des légumes d'hier. Je me suis juste coupé un peu de jambon. Je vais manger et je vous raconte la suite de ma matinée tout à l'heure. Bon, ça va mieux, j'ai mangé. J'ai pris encore des petits pains à toast avec du fromage aillé fines herbes qui me restait des recettes que j'avais fait pour l'air fryer, parce que oh là là, j'ai pas pris de petit déjeuner. Ça s'est déjà senti ce matin quand je faisais mes courses. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais aller m'acheter une cochonnerie? J'ai tenu bon. Et franchement, c'est pas facile. Mais j'ai été forte. Je vous ai laissé, je rentrais pour faire réparer le téléphone de Martin, et il l'a fait tomber, voilà, c'était un accident.
Ça fait un moment qu'il nous dit: «Oui, il faut le faire réparer» et on lui disait: «Bah, ouais, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'entre midi et 2, il faut sortir, aller le déposer, puis il faut retourner le chercher» et là, on habite vraiment loin. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tout fait aujourd'hui ce que je pouvais. Tu remarques que les cheveux blancs sont de nouveau là. Hem Et puis, je l'ai porté au premier truc de réparation où j'ai l'habitude d'aller. C'est-à-dire qu'en fait, une fois par an, je casse mon écran de téléphone et en fait, ils en avaient pas en stock. Ils me disaient qu'ils seraient livrés demain, donc doit passer à partir de demain et je me suis dit: «Bah, peut-être que pour le prix de la réparation, j'aurai un vieux téléphone», voilà, donc je suis allée faire un tour chez SFR. Mmh, mmh. Alors c'est vrai que des fois je râle après mon téléphone et je me dis: «Allez, je vais me chercher le 14, pas le 15, hein, mais le 14 parce que moi je suis toujours au 11. Bon, clairement il m'a fait l'estimation avec le 12, le mien fonctionne, je vais le garder et avec, Martin, il a mon ancien, c'est un XE, XS, un vieux modèle et en fait, ça coûte encore mais quasiment 400 € neuf. Voilà, on avait regardé les reconditionnés, c'était très, très cher encore. Donc, on l'a fait réparer. Il me disait qu'il y avait un réparateur, plus proche du centre-ville, donc je l'ai appelé et j'ai dit: «Dis donc, vous n'auriez pas un créneau, genre là, maintenant, tout de suite?» Il m'a dit: «Si, je vous attends». Donc, hop, j'ai sauté dans ma voiture, donc j'ai même pas acheté le shampoing et tout parce que le magasin ferme à 13h et en fait, ils avaient bouclé la rue principale pour y aller. J'étais dégoûtée parce qu'il y a la fête foraine, à Blois qui s'installe. Fête foraine, là où on va pas aller, mais voilà, heu, c'est un secret, mais vous ne pourrez pas le capter et donc du coup, il a fallu faire tout un grand tour et j'avais peur qu'ils aient fermé toute la rue, donc j'ai lâché ma voiture bien avant l'intersection, j'ai marché jusqu'au magasin, j'ai lâché le téléphone et puis voilà, il me l'a réparé. Donc il me prenait à Auchan, 130 € à peu près et là j'ai payé, un chouï moins, 79 et des poussières donc voilà, c'était plutôt une bonne affaire pour un, véritable, écran iPhone, tout ça. Donc c'est ouais, une bonne chose de faite. Alors c'est marrant parce que donc on traînait et tout, puis il disait: «C'est cher à réparer?» On lui disait: «Ouais, ouais, bah, ouais, c'est cher, quoi». Et puis il disait: «Bah, vous pouvez prendre l'argent de mon compte». On lui disait: «Ah ouais, c'est une bonne idée» et puis, quand je lui ai dit, enfin hier, je lui disais: Donne-moi ton téléphone, je vais aller le porter à réparer» et il me dit: «Alors tu vas payer avec mon compte?» Il était quand même inquiet. J'ai dit: «Non, les factures, s'il avait fait ça par, mauvaise humeur ou voilà, là c'est sûr, il casse volontairement, il paye. Mais c'est un accident, ça arrive, voilà, on a réglé la facture. En plus, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que, moi, pour mon écran, j'en étais à un peu plus de 180 € donc voilà. Et il y a une malédiction, chez lui, chez moi et pourtant il a une tablette, il a la même tablette depuis, une éternité et en fait, il ne lui est jamais rien arrivé. Bon, c'est comme ça arrive. Donc voilà, passage, chez SFR, chez 2 réparateurs. Ensuite, je suis retournée, chez, Bricorama. Alors j'ai pas trouvé non plus, ce que je voulais. Alors je voulais mettre des photos parce que franchement, les dalles pour mettre, sur le sol de la terrasse, voilà, vous allez voir et c'était pas mieux chez là où j'étais ce matin et le premier chez Leroy Merlin et ça fait pas envie, hein, clairement, ça fait déjà pas envie, neuf à l'air libre et tout. On se dit: «Purée, on achète un truc neuf, c'est quand même pas donné» et puis, ça fait pitié quoi, sincèrement, voilà, il faut déjà commencer à les nettoyer et tout, le je non mais qui a envie d'acheter des trucs qui font vraiment miteux à prix fort, enfin voilà. Donc mais je vous ai mis les photos pour, vous montrer que j'exagère pas. J'ai regardé les pergolas, il y en avait une de moins chère, mais hop, qu'est-ce que c'est? C'est Vinted, mais j'ai rien vendu. Voilà, une pergola de moins chère
Mais je repensais à la parole du vendeur de chez Leroy Merlin qui me disait: «Bah, il en faut pour tout le monde, hein. Ah, les pauvres qui veulent la même chose que les riches». Non, mais il a pas dit ça, mais je veux dire, franchement, son ton, il était affreux, comme si 1 500 €, c'était pour les indigents, le premier prix, voilà. Donc ça, il m'a vachement choquée. Il s'attendait sûrement à ce que je sois de son côté, bah, alors là, pas du tout. Et voilà, donc j'ai rien trouvé d'autre. Par contre, chez Bricorama, je suis tombée sur un vendeur génialissime, qui m'a expliqué comment on fabriquait une porte pour ses abris, qui m'a montré les différents éléments qu'il fallait acheter et qui m'a expliqué comment faire. Franchement, c'est assez simple. Donc il manque juste des outils et c'est vrai que s'il faut acheter les outils, ça commence à gonfler, parce qu'en fait, c'est un serre-câble géant qui doit faire, 80 centimètres du coup, de longueur et bah, on n'en a pas et c'est cher, c'est 45 € pièce et forcément il en faut 2 quand même pour serrer en haut, un pour serrer en bas. Mais je vais voir quoi, si ça se loue tout ça. Mais voilà, il m'a tout expliqué, tout montré. Il était trop gentil et moi franchement, j'ai bien envie de faire mon atelier porte. Donc on va en discuter ce soir avec Johan. Je crois qu'il va pas être rassuré, mais il va me dire: «Fais comme tu veux» et voilà et donc oui, ça peut être super intéressant, c'est pas hyper dur. On a une scie sauteuse, voilà. Donc j'avoue que c'est un petit peu excitant. Voilà, donc on en discutera ce soir et puis je suis retournée encore à Auchan, bah, juste, chez, Rituals. J'ai été super forte. Aujourd'hui, c'est à noter parce que je m'étais dit: «Tiens, si tu as le temps, tu peux aller faire un petit tour, bah, chez Noz», c'est juste à côté du Auchan, ça fait au moins, je sais pas, peut-être 1 an que j'ai pas été et c'est vrai que ce matin, je m'étais dit: «Ouais, mais tu rentres dans ce truc-là, tu as besoin de rien, tu ressors pour 20 € de conneries et c'est naze, quoi». Mais voilà, je me dis: «C'est toujours un peu sympa de fouiner» et j'ai pas été et puis je suis passée devant un autre, Action qui fonctionne pas. Il est éternellement vide, c'est rare, hein et voilà et ben, j'ai pas été parce que je me suis dit, voilà, on sort, j'avais besoin d'un scotch et puis, un truc pour le stationnement bleu, voilà quoi, parce que un disque de stationnement parce que quand je suis allée donc faire réparer, quasi au centre-ville le téléphone, ben, il fallait mettre le disque et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je l'ai laissé dans la voiture que j'ai donnée et donc du coup j'en avais pas. Donc il faut que j'en achète un autre. Mais voilà, j'ai pas été parce que je me suis dit: «Tu vas encore sortir avec, de la connerie et c'est pas nécessaire» et puis j'avais faim quoi. Oh j'avais trop faim. Donc je suis allée donc juste chez Rituals, là aussi il faut être forte. Du coup, j'ai senti tout leur parfum. Pou, pou, pou. Elle m'a fait, sentir du démaquillant, mais là c'est pareil, je lui ai dit: «Bah non, mais ça sent rien». Elle m'a dit: «Oui, mais c'est pour pas que ça fait d'irritation et tout», mais moi j'ai aucune irritation, j'ai pas de problème, ma peau n'est pas super réactive, tout ça, c'est voilà, je peux pas avoir tous les malheurs du monde en même temps et j'aime bien quand ça sent bon et là, ouais, ça sentait rien, donc même si c'était en promotion, j'ai pas acheté. Donc en fait, 0 défense superflue aujourd'hui, voilà, pour une journée de shopping. Je crois que c'est Yoann qui va être le 1er surpris. Bah là, je vais peut-être juste vider mon lave-vaisselle. J'ai mangé devant les infos, j'ai allumé la télé, je voyais attentat, c'est la chose que j'ai vue. Mais non, c'est notre premier ministre, qui met des trucs en place, tout ça. Je me suis dit: «Ouf!» Non, bon, voilà et puis après c'était un peu pénible et donc bah, j'ai mis la 6 où il y a des petits reportages et c'est sur Kate et William. Ah, c'est mignon! Bon, je vais vider mon lave-vaisselle et puis il va être l'heure d'aller chercher les nains. Ils sont super contents parce que ça n'arrive jamais que j'aille les chercher le lundi. Forcément, d'habitude, le lundi, je travaille. Mmh. Et, et donc voilà. Donc ils ont du gâteau au chocolat et il faut absolument qu'on remette la main sur le carton des décorations de Pâques. Bah voilà, pour s'y mettre un peu parce que on est un chouille-chouille à la bourre, hein. Bon, alors franchement, j'allais ranger. Je suis à 2 doigts de me suicider. Non, j'exagère, hein, mais j'ai acheté le conditionnaire, c'est pas possible. Je voulais le shampoing et j'ai pris le conditionnaire, je suis dégoûtée. Bon, bien sûr, je l'ai pas ouvert, j'ai pas senti, mais voilà, pour les changer, il va falloir que je retourne au magasin, ce qui m'arrange vraiment pas. Mais bon, ah, franchement, c'est incroyable. Je fais tout trop vite et donc rarement tout très bien. Bon, enfin récupéré et goûter servi. Bon, je vais clôturer là ma vidéo, il va plus rien de se passer d'extraordinaire.
Bilan de ma journée, donc j'aurais quand même vendu le vélo, ça fait un peu de place, forcément c'était un petit vélo, mais voilà, sachez que si vous n'arrivez pas à vendre comme moi sur le Bon Coin parce que c'est pas une région très porteuse et que vous voulez faire du vide, ben Decathlon récupère vos vieilles affaires, enfin vos vieux vélos, vieilles trottinettes, tant qu'elles sont en bon état et propres, et voilà. Donc c'est cool. J'aurais quand même vu ce qu'on peut faire pour la porte. Il va falloir qu'on en discute et c'est toujours ça. Je me suis trompée dans mon shampoing et ça, voilà, ça me saoule. Et puis le téléphone est réparé, donc c'est plutôt pas mal. J'ai commencé à faire le repas et en rentrant de l'école, j'ai lancé le poêle et j'y suis arrivée du premier coup. C'est super rare, mais il y a besoin. Johan m'a dit t'inquiète, je le ferai en rentrant. Il va être content de voir que c'est déjà fait comme ça. Et ben, on gagne un peu de temps. Je vais vous souhaiter là une bonne soirée. Je vous montre juste mon repas. Pour les enfants et moi, j'ai mis des légumes. Donc c'est chou-fleur, brocoli, carottes avec un petit peu de lardon. Il y a un reste de riz dans le frigo, ce qui m'évitera de le jeter, ce qui fera de la place du coup pour les courses demain. Et j'ai fait en assez grosse quantité comme ça. Demain en rentrant des courses, j'aurai qu'à réchauffer mon assiette. Ben parce que j'aurai faim et je serai crevée, j'aurais plus envie de faire à manger. Si c'est bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et bah demain pour les courses. Salut!